Premier principe pour interpréter un rêve, disons un songe, ok? Premier principe pour interpréter un songe. Vous devez savoir ceci. Vous devez apprendre à interpréter les songes sur base du bon sens. Premier principe. Vous devez apprendre à interpréter les songes, premier principe, sur base du bon sens. Des fois, les rêves, les visions que l'on a, n'ont pas toujours besoin d'une capacité spirituelle pour être décryptées. N'ont pas toujours besoin d'aller en prière et de jeûner afin d'en comprendre le fond. Des fois, Dieu t'a juste donné l'intelligence, il t'a donné du bon sens, où tu peux voir clairement que si tu dors, tu as vu que tu allais à l'école et que tu as échoué, tu peux clairement te dire, il y a un échec devant toi. Ça ne demande même pas d'interpréter, d'avoir des codes ou d'avoir des principes spirituels. Le bon sens déjà peut te permettre de discerner ce qu'un songe veut dire. Dis à ton voisin, le bon sens. Donc, à première vue, quand un songe se présente à toi, utilise le bon sens. Amen, amen. Lorsque le bon sens, des fois, fait échec, parce qu'il y a trop des éléments mystérieux, incompréhensibles, des symboles, des choses qu'on n'a pas saisies. Deuxième principe à appliquer, c'est le principe de l'application des Écritures. On interprète aussi un songe en fonction des Écritures. Amen, amen. Je peux expliquer quelque chose? Un songe, comme on a dit, c'est comme par exemple des visions nocturnes. Donc, Dieu a parlé, mais Dieu a parlé par une image ou par des images que tu as vues la nuit. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Le monde des rêves, le monde des songes, c'est un monde des symboles, c'est un monde des animaux, c'est un monde des formes, c'est un monde des couleurs, n'est-ce pas? C'est un monde des événements. Dans tous les songes qu'on a, on a des chiffres. J'ai vu 2 personnes, j'ai vu 3 personnes, j'ai vu 4 assiettes. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Le monde des rêves, c'est un monde des chiffres. Il y a une numérologie. Le monde des chiffres, le monde des rêves, c'est un monde de couleurs. J'ai vu la couleur bleue, la couleur rouge, la couleur noire, la couleur... Bizarrement, ces gens étaient habillés en blanc. Le monde des rêves, c'est un monde de couleurs. Le monde des rêves, c'est un monde des événements. J'ai vu des fêtes. Il y avait une fête, il y avait un deuil, il y avait un combat, il y avait un rapport sexuel. Le monde des rêves, c'est le monde des événements. Amen, amen. C'est aussi le monde des animaux. Généralement, qui a déjà rêvé d'un animal ici? Regardez avec moi. Donc, pratiquement tout le monde ici, en rêvant, a déjà vu quelque part un animal. Écoutez-moi très bien. Tout ce dont je viens de parler se trouve dans la Bible. Et la Bible, Dieu en ayant permis que toutes ces choses se retrouvent dans la Bible, l'explication des chiffres, n'est-ce pas? Des nombres, l'explication des couleurs, l'explication des événements, l'explication de ceci ou de cela, puisque c'est dans la Bible, tu vas facilement commencer à avoir la facilité d'interpréter un rêve en tenant compte de ce que la Bible t'a déjà donné comme outil. Par exemple, la couleur blanche, on sait ce que ça veut dire dans la Bible. On n'a pas besoin de courir, parce que la Bible parle, la blancheur, c'est la pureté, c'est le ciel, c'est la sainteté. Amen, amen. Donc, quand on te dit par exemple que les vêtements blancs étaient devenus sales dans le rêve, tu peux directement faire le lien, n'est-ce pas? Puisque c'était la pureté, maintenant c'est l'impureté ou la souillure ou le péché. Donc, pour interpréter un rêve, facilement, tu peux tenir compte des Écritures. Parce que les Écritures sont aussi le monde des symboles, des animaux, des chiffres, des couleurs, et j'en passe. Donc, facilement, on peut interpréter un rêve, un songe, par rapport à leurs explications dans la Bible. Prophète, j'ai rêvé d'un chien. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un te dira, c'est l'esprit d'impudicité. Mais quand tu lis la Bible, dans 2 Pierre, on dit que le chien est retourné à son vomi. C'est-à-dire, c'est un esprit rétrograde. Quand quelqu'un voit, un chien m'a suivi, un chien m'a mordu, ce n'est pas toujours l'esprit d'impudicité. Il va y avoir des gens comme ça, ils dorment, ils rêvent, ils voient 10 chiens qui le poursuivent. Quand ils partagent, on dit, et Koboza ma casse. Donc toi, moi, l'impudicité, la fornication te suit. Des fois, ce n'est même pas ça. Des fois, c'est juste une oppression terrible d'un esprit rétrograde qui veut t'emmener à aller manger ce que tu avais déjà vomi. Donc,
Le deuxième principe, c'est tenir compte des Saintes Écritures, parce que puisque les rêves et la Bible ont souvent le même symbolisme, on peut comprendre les Écritures et aussi utiliser ça dans les rêves. Amen, amen. Troisième principe qu'on peut utiliser pour interpréter un rêve ou un songe. Généralement, et ça c'est généralement, on interprète un songe ou un rêve non pas en fonction de ce qu'on a vu, mais en fonction de ce qu'on a ressenti lorsqu'on le voyait et lorsqu'on s'est réveillé. Généralement, on n'interprète pas un songe ou un rêve en fonction de ce qu'on a vu, mais en fonction de ce qu'on a ressenti lorsqu'on voyait et surtout aussi lorsqu'on s'est réveillé. Par exemple, là je vois beaucoup de gens me le dire, prophète, j'ai rêvé que je suis mort. Et je pose des fois la question, je dis, mais qu'est-ce que tu ressentais pendant que tu voyais que tu étais mort? Il dit, je ne sais pas, mais je sentais l'onction. Je sentais la présence de Dieu. Je sentais la paix. Et directement, tu comprends que la mort là, ce n'est pas forcément une mort de l'esprit de mort. Ça peut être aussi dans Jean où on dit, il faut que le grain de blé tombe à terre et meure. S'il ne meurt pas, il ne peut pas porter beaucoup de fruits. Ça peut aussi vouloir dire, parce que la personne ressent la paix ou ressent l'onction, ça veut peut-être dire que c'est maintenant la mort d'une nouvelle saison de sa vie et le début d'un nouveau cycle dans sa destinée. Quelqu'un peut dire amen? Prophète, je ne sais pas, j'ai vu qu'il y avait une fête à la maison. Tu avais une fête. Qu'est-ce que tu ressentais? Je ne sais pas. Tout le monde était dans la joie, mais moi j'étais triste. Moi j'étais très triste et j'étais très mal pendant la fête. Ça veut dire que l'interprétation, ça ne veut pas dire que c'est une fête qui arrive, mais certainement un deuil qui arrive. Parce que ce que l'on ressent, c'est souvent détenteur du vrai message, au-delà de ce qu'on a vu. Ça, souvent, quand Satan t'envoie un ange de lui, un faux ange, ou bien une fausse visitation divine, n'est-ce pas? On détecte ça souvent, pas à cause de ce qu'on a vu, mais des fois à cause de ce qu'on a senti. J'ai senti, les gens priaient dans cette église où je voyais dans les rêves, mais je sentais une mauvaise présence. Donc ce n'est pas ce que j'ai vu que les gens priaient, que j'ai entendu les gens qui levaient la voix et priaient, mais j'ai senti qu'il y avait une mauvaise présence là où les gens priaient. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, fais attention à ce que tu ressens lorsque tu as un rêve ou lorsque tu penses au rêve la journée. Alléluia.